m'as sauvé, tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé, tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Heureux de vous retrouver en ce soir encore, mercredi, comme tous les mercredis soirs, à l'occasion du sondage des Écritures. Je voudrais bénir le Seigneur. Je l'ai indiqué la semaine dernière. De plus en plus de personnes manifestent leur joie chaque fois qu'ils ont ou elles ont l'occasion de suivre ces enseignements, et je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Je me recommande à vos prières afin que le Seigneur nous conduise de profondeur en profondeur. Soyez bénis. Je voudrais que nous puissions prier ensemble pour recommander ce moment au Seigneur, recommander nos entendements au Seigneur, prier que grâce nous soit faite de comprendre, d'être éclairés, prier que grâce nous soit accordée, que les yeux de nos cœurs soient illuminés. Donc nous allons prier ensemble le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour cette occasion, cette énième occasion que nous avons de nous retrouver autour de ta parole, autour de la vérité qui libère, la vérité qui éclaire, la vérité qui transforme. Seigneur, nous te soumettons nos entendements afin que Dieu, tu nous éclaires, que tu nous bénisses à travers ta parole, que les yeux de nos cœurs soient entièrement illuminés au nom de Jésus-Christ. Bénis tout un chacun de nous et permets que ce message aille le plus loin possible et que partout où il sera écouté attentivement, qu'il en découle des grâces et des bénédictions pour tous ceux et celles qui y seront exposés au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alors, nous poursuivons avec l'âge de Laodicée. Souvenez-vous que nous sommes en train de voir depuis des semaines, voire des mois, nous sommes en train de voir l'histoire prophétique de l'Église de Jésus-Christ, de sa fondation à son enlèvement, tel que cela nous a été révélé dans les 7 lettres adressées aux 7 églises d'Asie, lettres venant du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous avons, semaine après semaine, mois après mois, examiné les différentes lettres en partant de la lettre adressée à l'église d'Éphèse, qui est la première église, l'église qui représente le premier âge de l'histoire prophétique de l'église de Jésus-Christ. Donc, en partant, on est parti d'Éphèse jusqu'à Philadelphie, et depuis la semaine dernière, nous avons abordé l'analyse de la lettre adressée à l'église de Laodicée. Après l'introduction qui nous a permis de situer historiquement et géographiquement Laodicée, donc le contexte historique et géographique dans lequel était, n'est-ce pas, l'église de Laodicée, nous avons aussi vu la façon dont le Seigneur s'est présenté à l'église de Laodicée. Rappelez-vous, le Seigneur avait décliné quelques aspects de sa personne. Notamment, il s'était présenté comme étant l'Amen, le témoin fidèle et véritable, et enfin, le
principe de la création, le commencement de la création. C'est ce dont il a été question la semaine dernière. Ce soir, nous allons aborder la deuxième portion de cette lettre parce que, en fait, la lettre adressée à l'église de Laodicée comporte, on va dire, quatre sections. Donc, la première section, c'est l'introduction. Dans cette première section, le Seigneur se présente. Et là, nous sommes au verset 14. Dans la deuxième section, le Seigneur fait état des griefs qu'il avait contre l'église de Laodicée. Dans la troisième section, le Seigneur donne des conseils et des recommandations à l'église de Laodicée. Là, nous sommes au verset 18. Et au verset 19, le Seigneur adresse des avertissements à l'église de Laodicée. Et enfin, le Seigneur donne des promesses avant le mot de clôture. Aujourd'hui, ce qui va nous préoccuper, c'est le verset 15 et 17. Donc les versets 15 et 17. Dans ces deux versets sont concentrés l'ensemble des griefs que le Seigneur avait contre l'église de Laodicée. Mais avant d'aborder l'analyse de ces griefs de façon détaillée, je tiens à rappeler ceci. L'étude ou la série d'études dans laquelle nous nous sommes engagés vise à établir un parallèle entre les lettres adressées aux 7 églises d'Asie, le contenu de ces lettres et le développement de l'histoire de l'église de Jésus-Christ depuis le 1er siècle jusqu'à l'enlèvement. Nous croyons, et c'est ce que j'essaie de démontrer semaine après semaine, nous croyons que ces lettres contiennent des prophéties concernant la venue de l'Église depuis le premier âge jusqu'à son enlèvement de la terre. Nous garderons donc cette approche. Et ce, d'autant plus que l'Église de Laodicée représente la dernière étape du développement de l'histoire de l'Église sur la terre. Je reprends. L'Église de Laodicée représente la dernière étape du développement de l'histoire de l'Église sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous sommes concernés par ce que Dieu a dit à l'église de Laodicée. En fait, notre époque, c'est l'époque de Laodicée. C'est l'âge laodicéen. Donc, nous devrons être attentifs. Parce que tout au long de la lettre adressée à l'église de Laodicée, c'est notre époque que le Seigneur Jésus a décrite. C'est notre époque que le Seigneur Jésus a indexée. Au-delà des vérités qui s'adressaient à l'église locale de Laodicée, le Seigneur avait en vue notre époque. C'est-à-dire l'époque ou la période de l'histoire de l'église qui part de 1900
Donc notez bien de 1900, donc du 19e siècle, jusqu'à la fin de l'histoire de l'Église sur la terre. Donc, ayant cela à l'esprit, nous allons aborder l'analyse des versets 15, 16 et 17. Souvenez-vous que Laodicée était caractérisée par trois activités essentielles. Trois activités dont la ville de Laodicée était fière. Trois activités dont se vantait la ville de Laodicée. Premièrement, l'abondance des échanges commerciaux. Lesquels échanges commerciaux faisaient de Laodicée une plaque financière, une plaque tournante. C'était une place financière, donc une plaque tournante en matière de finances. L'argent y circulait en abondance. Ayez cela à l'esprit. À Laodicée, l'argent circulait en abondance à cause de l'abondance ou de l'affluence des échanges commerciaux. La deuxième activité dont les Laodicéens se vantaient, c'est la fabrication du textile. En effet, il y avait une industrie prospère de fabrication de textiles et donc de production de textiles et de fabrication de vêtements. Le textile donc participait à l'essor financier de Laodicée. Enfin, il y avait à Laodicée une station thermale et une école de médecine. Et l'activité principale de cette école de médecine consistait à soigner les yeux, à traiter les yeux. Et la ville de Laodicée était réputée pour la qualité des soins des yeux qu'on pouvait y avoir. Il est important, si nous voulons comprendre les tests objets de notre analyse, objets de notre étude, ce soir, il est important de garder à l'esprit ces trois activités commerciales et donc financières, commerciales, financières, banque et tout ce qui est associé aux activités de banque. Deuxièmement, l'industrie textile. Et troisièmement, la médecine avec un élément fondamental, un élément caractéristique qui est la médecine des yeux. Parce qu'à Laodicée, l'on produisait un onguent qui servait à traiter les yeux. Ce rappel étant fait, je voudrais que nous considérions les versets 15, 16 et 17, dans lesquels le Seigneur expose ses griefs contre l'église de Laodicée.
Lisons ensemble Apocalypse chapitre 3, versets 15, 16 et 17. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Bien-aimés, tels sont les griefs, telles sont la traduction, ou telle est la traduction des griefs que le Seigneur Jésus-Christ avait contre l'église de Laodicée. Faisons-en le récapitulatif. Premièrement, le Seigneur dit à Laodicée, je connais tes œuvres. Deuxièmement, le Seigneur dit à Laodicée, tu n'es ni bouillant, ni froid. Ou tu n'es ni froid, ni bouillant. Troisièmement, le Seigneur indique que Laodicée est tiède, mais d'une tiédeur vomitive ou nauséeuse, c'est-à-dire une tiédeur qui donne à vomir. Donc, une tiédeur vomitive. Quelque chose qui donne à vomir. Quatrièmement, Laodicée mettait en avant son abondante richesse. Laodicée s'était réfugiée dans sa richesse. Laodicée avait pris appui sur son abondante richesse. Cinquièmement, Laodicée était complètement insouciant. Il était dans l'insouciance de son état. Quant à son état spirituel, j'entends. Bien-aimés, tels sont les reproches que le Seigneur a égrenés dans sa lettre adressée à l'église de Laodicée. On va les considérer l'un après l'autre. Grief après grief. Commençons donc par le premier grief qui, s'il n'est pas analysé avec profondeur, pourrait ne pas être considéré comme un grief. Jésus dit à l'église de Laodicée, je connais tes œuvres. Ce propos, le Seigneur l'a tenu presque à toutes les églises. Le Seigneur a dit
ces mêmes paroles presque à toutes les églises. J'en veux pour preuve le fait qu'à l'église de Laodicée, donc Apocalypse chapitre 2, verset 2, le Seigneur a dit à Laodicée, je connais tes œuvres. Mais du moins, le Seigneur a dit à Éphèse, je connais tes œuvres. Mais en disant à Éphèse, Apocalypse 2, verset 2, en disant à Éphèse, je connais tes œuvres, la tonalité ici ne pouvait pas être assimilée à une tonalité de répression. L'accent ici n'était pas répressif. De la même façon, le Seigneur a dit à l'église de Smyrne, je connais tes œuvres, Apocalypse 2, verset 9. À l'église de Pergame, il a dit, je connais tes œuvres, Apocalypse 2, verset 13. À Thyatire également, il a dit, je connais tes œuvres. Vous remarquerez, en partant d'Éphèse jusqu'à Philadelphie, le Seigneur a dit à presque toutes ces églises, je connais tes œuvres. Mais à la différence de ce qu'il a dit à l'église de Laodicée, chaque fois qu'il le disait à une église, je connais tes œuvres, c'était suivi d'énumération des œuvres en question, avant que ce qu'il désapprouvait ne soit mis en relief, ne soit évoqué. Cependant, quand il dit à l'église de Laodicée, et je voudrais que vous fassiez attention à ça, quand il dit à l'église de Laodicée, en Apocalypse chapitre 3 et au verset 15, il dit, je connais tes œuvres, point final. Dans la suite, le Seigneur n'évoque aucune œuvre, ne fait mention d'aucune œuvre qui pouvait être attribuée à Laodicée. Je veux dire, aucune œuvre qui pourrait susciter son appréciation. Rien de tout cela. D'ailleurs, Laodicée est la seule église à laquelle le Seigneur n'a eu à adresser que des reproches. Que des reproches. Mes amis, ça doit nous faire peur. Parce que Laodicée, c'est nous, c'est notre époque. Ça doit nous faire peur. Parce que Laodicée, c'est l'église du 19e, du 20e et du 21e siècle. C'est notre époque. Et à l'église de Laodicée, le Seigneur n'adresse aucune louange, aucun éloge, aucune marque de satisfaction. Le Seigneur n'avait dans sa bouche que des reproches pour l'église de Laodicée. Ainsi, quand il dit à Laodicée, je connais tes œuvres, donc nous retournons en Apocalypse, chapitre 3 et au verset 15. Suivez avec moi quand il dit, je connais tes œuvres. Point. Point. Par contre, quand le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, non, il n'a pas mis point. Il y avait une virgule. À la suite, il dit, ton travail et ta persévérance. Quand il dit à l'église de Smyrne, je connais tes œuvres, il n'y a pas de point, virgule. Ta détresse et ta pauvreté. Quand il dit à l'église de Pergame, malgré tout ce qu'on sait de l'église de Pergame, il dit, je connais tes œuvres.
et l'endroit où tu es établi, là où se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom, tu n'as pas renié la foi à mon nom. Ça, c'est des éléments positifs. Là, le Seigneur décline les œuvres de l'église de Pergame. À l'église de Thyatire, il dit, je connais tes œuvres. Il n'y a pas de point encore. La suite dit, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. À l'église de Sardes, il a aussi dit, je connais tes œuvres. Là, il a mis point 7. Mais à la suite, il dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et dans la suite, il relève des points positifs concernant l'église de Sardes. En ce qui concerne l'église de Laodicée, le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Point. Alors, je voudrais ensemble que nous réfléchissions à ceci. Pourquoi, alors que le Seigneur évoque les œuvres de Laodicée, il ne prend pas la peine d'en mentionner quelques-unes? Pourquoi? Je voudrais attirer votre attention sur le fait que toutes les œuvres ne retiennent pas, toutes nos œuvres ne retiennent pas l'attention du Seigneur. En tant que chrétien et en tant qu'Église. Il faut noter avec moi que tout ce que l'on fait dans le but d'en tirer une gloire personnelle ne compte pas aux yeux de Dieu. Deuxièmement, tout ce que l'on fait dans un esprit de concurrence, tout ce que l'on fait dans l'esprit du m'as-tu vu, tout ce que l'on fait sans être motivé par ce qui peut glorifier le Seigneur, par ce qui fait faire plaisir au Seigneur, ne retient pas l'attention du Seigneur. Que cela nous donne à réfléchir. Le tout n'est pas l'abondance de mouvement, le tout n'est pas l'abondance d'activité, le tout n'est pas l'abondance d'œuvres. Le Seigneur nous exhorte à l'activité et non à l'activisme. Le Seigneur nous exhorte à le servir, à poser des actes, à faire des choses pour lui. Mais il ne s'agit pas là d'œuvres qu'on doit faire ou qu'on peut faire ou qu'on fait pour en tirer une gloire personnelle. Si c'est dans cet esprit que l'œuvre est accomplie, comprenez-moi, le Seigneur met une croix sur une telle œuvre. Je crois sincèrement que le Seigneur ne se retrouve que dans une œuvre dans laquelle son plan se réalise. Une œuvre qui participe à l'accomplissement de son plan. Une œuvre qui prend sa source en lui, dont le développement est conforme à ses principes et dont la fin le glorifie. Ce sont des choses que nous devrons comprendre. L'église de Laodicée avait des œuvres qu'on pouvait mettre à son actif. Cependant, le Seigneur n'a pas pris le temps de les mentionner parce que ces œuvres-là ne l'intéressaient pas. Ça ne l'intéressait pas.
que Dieu nous fasse grâce. Qu'on ne soit pas en train de faire des choses qui, au bout du compte, à la fin de la journée, n'intéressera pas le Seigneur ou n'intéresseront pas le Seigneur. Nous devrons servir Dieu, nous devrons œuvrer pour Dieu, mais conformément au désir de Dieu. Servir Dieu dans l'intérêt de Dieu. Servir Dieu pour la gloire de Dieu. Servir Dieu pour le royaume de Dieu. Pas faire semblant de servir Dieu, alors qu'au bout du compte, c'est nous-mêmes que nous voulons nous servir nous-mêmes. Ça n'intéresse pas le Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il y a des gens qui seront sauvés, mais comme à travers le feu. C'est-à-dire tout ce qu'ils auront fait, étant sur la terre, avant l'enlèvement, avant d'entrer dans l'éternité, rien de ce qu'ils auront fait ne sera pris en considération par Dieu. Laodicée avait à son actif des œuvres, mais le Seigneur ne les a pas mentionnées parce que ça ne l'intéressait pas. Parce que ces œuvres-là ne pouvaient pas l'émouvoir. Il n'a pas pris ça en compte. Que Dieu nous préserve de tomber dans ce genre de piège qui consiste à faire sans que Dieu prenne ce qui se fait en considération. Vous vous rappelez Marthe et Marie. Jésus arrive à Béthanie. Il est reçu par deux sœurs. Marthe, la grande sœur, et Marie, la petite sœur. Marthe veut faire plaisir au Seigneur. Elle entre en cuisine et là, elle s'agite, certainement avec une très bonne volonté. Marie, sachant que le Seigneur était de passage, va profiter de la présence du Seigneur. Elle va s'asseoir au pied du Seigneur pour le contempler et aussi pour se délecter des paroles qui sortaient de la bouche du Seigneur, pour apprendre du Seigneur, pour recevoir du Seigneur. Vous connaissez la suite de cette histoire. Marie a été approuvée et Marthe désapprouvée. Bien-aimés, ce n'est pas tout ce que nous faisons pour Dieu ou au nom de Dieu qui rencontre le satisfecit de Dieu. Pour que ce que nous faisons rencontre le satisfecit, l'approbation divine, il faut que ce qu'on fait soit conforme au plan de Dieu. La Bible dit, Dieu a préparé d'avance pour son peuple des ouvrages, des bonnes œuvres que nous devrons accomplir. Chaque chose que tu fais dans la maison de Dieu, pose-toi la question, est-ce que cette œuvre que je fais participe à faire avancer le règne de Dieu? Ou bien c'est pour ma propre promotion, c'est pour ma propre gloire, c'est pour me mettre en avant, c'est pour qu'on dise ceci ou cela de moi. Je pense que Laodicée appartenait à ce registre où les œuvres ne comptaient pas aux yeux de Dieu. Le deuxième grief que le Seigneur a formulé contre l'église de Laodicée, nous l'avons aussi dans le verset 15. Après avoir dit, je connais tes œuvres, le Seigneur dit à l'église de Laodicée, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, voici le deuxième grief. Ce verset ou cette portion du verset 15 a fait couler beaucoup d'encre et de salive.
Plusieurs y sont allés de leurs commentaires, les uns aussi saugrenus que les autres. La plupart des gens qui ont essayé de rendre ce verset, de l'interpréter, l'ont fait sans tenir compte du contexte qui était propre à la Odyssée. Alors que, visiblement, la métaphore utilisée par le Seigneur prend sa source dans le vécu de la Odyssée. Nous savons, et ça c'est une des règles les plus basiques, tout en étant une règle fondamentale, que pour étudier un texte biblique, pour l'interpréter correctement, il faut le placer dans son contexte. Ces propos dont nous venons de faire lecture, à savoir, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, le Seigneur ne les a pas adressés à l'église de Philadelphie, à l'église de Sardes, à l'église de Thyatire. Non, mais à l'église de Laodicée. Pourquoi le Seigneur adresse de telles paroles dans cette rhétorique à l'église de Laodicée? Les gens, les chrétiens de Laodicée, les frères, les personnes qui étaient membres, les membres de l'église de Laodicée pouvaient comprendre cela parce que la rhétorique employée, utilisée, avait un rapport étroit avec les réalités de Laodicée. Quelles étaient ces réalités? Je rappelle que le Seigneur se plaignait de ce que les chrétiens de Laodicée, il disait de Laodicée, il disait ceci: je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Alors, commençons par considérer les termes froid et bouillant. Froid, ça veut dire, c'est le contraire de ce qui est chaud. Donc, c'est deux mots qui s'excluent mutuellement. D'un côté, la froideur, et de l'autre, ce qui est chaud, ce qui est bouillant. Le Seigneur reproche à Laodicée de n'être ni froid, ni bouillant. Ce qui sous-entend que si Laodicée était froid ou bouillant, le Seigneur n'aurait pas de reproche à faire. Ça nous amène à considérer ceci. Tel que formulé, il apparaît clairement que si Laodicée était froid, le Seigneur aurait aimé cela. Donc, dans le cas de figure qui apparaît ici, la froideur est appréciée et ce qui est bouillant est apprécié. Il n'y a pas de problème concernant ce qui est chaud ou bouillant. Parce que dans l'esprit de chacun, ce qui est chaud, c'est synonyme de ce qui relève du zèle, de l'enthousiasme, du dynamisme, de la vigueur. Par contre, ce qui est froid, dans l'esprit des enfants de Dieu que nous sommes, quand on évoque la froideur, dans notre esprit, la froideur est synonyme de ce qui relève de la léthargie, de la lourdeur, de la mort spirituelle. Ce n'est pas le cas, mes amis. Le Seigneur ne peut pas apprécier le froid, synonyme de mort, et en même temps apprécier le chaud, synonyme de zèle, d'enthousiasme. Donc, il faut aller chercher le sens de ce texte ailleurs. Et cet ailleurs se trouve dans le contexte géographique de Laodicée. En effet, géographiquement parlant, Laodicée était approvisionnée en eau
mais deux qualités d'eau. Une eau provenant de Colosse et une eau provenant d'Hiérapolis. Souvenez-vous que Hiérapolis et Colosse étaient les deux villes les plus proches de Laodicée. Et à Hiérapolis, il y avait une source thermale, même pas une source, des sources thermales. Donc, l'eau qui quittait Hiérapolis devrait être une eau chaude, une eau bouillante à cause des sources thermales. Tandis que l'eau qui provenait de Colosse était froide. Maintenant, écoutez-moi très bien. De Hiérapolis à Laodicée, tout comme de Colosse à Laodicée, l'eau était acheminée par un aqueduc. L'eau était acheminée par un aqueduc. Maintenant, quand l'eau part de Hiérapolis jusqu'à Laodicée via l'aqueduc, l'eau qui était bouillante au départ, arrivée à Laodicée, devenait tiède. Devenait tiède. Voici la réalité de l'eau, de la qualité de l'eau à Laodicée. Et l'eau provenant de Colosse restait froide. Maintenant, écoutez-moi très bien. L'eau bouillante était utile aussi bien à la boisson, à la consommation, que pour les besoins de médecine, les besoins de santé. Donc, l'eau bouillante était utilisée autant pour la santé, les soins, que pour la consommation. Et puis, l'eau froide était destinée à la consommation. Maintenant, quand l'eau provenant d'Hiérapolis via l'aqueduc devenait tiède, vous réalisez ceci. L'eau chaude étant utile à la consommation et aux besoins, utile aux besoins de médecine, de soins, de traitement, une fois que l'eau devient tiède, elle n'est plus utile. Elle n'est plus utile ni à la consommation, ni pour les soins médicaux. Tandis que l'eau froide provenant de Colosse était utile à la consommation. Donc, en nous référant au contexte, nous comprenons clairement ce que le Seigneur voulait dire. Le Seigneur était en train, en partant de la métaphore de la qualité de l'eau dont Laodicée était approvisionnée, le Seigneur dit, Laodicée, si vous êtes froid comme l'eau de Colosse, on peut vous boire. Vous pouvez être utile à la consommation. Si vous êtes chaud comme l'eau venant d'Hiérapolis, on peut boire, on peut vous boire. Vous pouvez être utile aussi bien à la consommation que pour des besoins médicaux. Seulement, comme je l'ai indiqué, selon les informations historiques, l'eau provenant d'Hiérapolis, qui était à plus d'une dizaine de kilomètres de Laodicée, donc l'eau devant faire plusieurs kilomètres avant d'arriver à Laodicée, ça tiédissait, n'est-ce pas, en chemin, et l'eau arrivait à Laodicée complètement tiède.
l'eau tiède ne servait à rien. Dans la Bible, second 21, Bible d'études appelée Archéo, donc c'est Bible avec des notes d'études archéologiques et historiques. À la page 1868, dans le dernier paragraphe des notes de bas de page, une explication a été proposée et dans cette explication, voici ce que nous lisons. Il est reproché à l'église de Laodicée d'être tiède, ni froide, ni bouillante. À la suite de cela, ils disent, il y avait des sources thermales à Hiérapolis, à 10 de kilomètres de là, et Colosse, la ville voisine, était abondamment fournie en eau courante froide. Laodicée, elle, semble avoir été approvisionnée en eau tiède à peine potable. L'eau était un bon symbole pour aider cette église à prendre conscience de son inefficacité. Bien-aimés, donc la mention de l'eau froide et de l'eau bouillante était une allusion à la qualité de l'eau dont Laodicée était approvisionnée, soit provenant de d'Hiérapolis, soit provenant de Colosse. L'eau qui provenait de Colosse était froide, c'était de l'eau courante, donc buvable. L'eau provenant d'Hiérapolis était chaude, mais arrivait à Laodicée complètement tiède. Donc, elle ne servait pas à quelque chose. Elle ne servait pas à quelque chose. Les deux qualités d'eau appréciées à Laodicée, c'était l'eau chaude et l'eau froide. Mais l'eau tiède n'était bonne à rien. N'était bonne à rien. Elle ne servait à rien. Visiblement, l'église de Laodicée était à l'image de l'eau tiède. Une eau inutile. Donc ici, le Seigneur met l'accent. Je crois que vous avez compris. Donc il n'y a pas lieu de verser dans des interprétations farfelues. Il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Il faut faire simple avec la Bible là où les choses sont simples. Le troisième grief qui est étroitement associé ou lié au deuxième grief, le Seigneur dit à l'église de Laodicée, au verset 16, il dit ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Ça, c'est terrifiant. Tout naturellement. En nous référant à ce qui a été dit plus haut, quand un Laodicéen avait de l'eau en face de lui, si en prenant cette eau, il se rend compte que c'est de l'eau courante froide, il buvait cette eau. Si en prenant cette eau, il se rendait compte que c'était de l'eau chaude, bouillante, soit il buvait de cette eau, soit il utilisait cette eau pour des raisons médicales. Cependant, si au lieu d'une eau froide, eau courante, ou d'une eau chaude, il se rendait compte qu'il avait affaire à de l'eau tiède, une fois avalé, il n'avait pas d'autre choix que de rejeter cette eau. Parce que ça ne lui servirait à rien. C'est dans cette posture que le Seigneur
s'est tenu pour parler à l'église de Laodicée. Pour dire à l'église de Laodicée, parce que tu n'es ni froid, ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Je ne peux pas t'avaler. Laodicée, vous ne pouvez me servir, vous ne pouvez servir à rien en ce qui me concerne. L'accent donc ici est mis sur l'inutilité de l'Église. Vous comprenez pourquoi aucune mention d'aucune œuvre pouvait être mise à l'actif de Laodicée n'a été faite. Parce que du haut de son trône, le Seigneur regarde cette Église et il voit la vanité de ses œuvres. Il voit l'inutilité de l'Église. Il voit l'indifférence de l'Église. Il voit le fait que cette Église ne pesait pas lourd dans le royaume. Une Église tiède. Une Église inutile. Une Église qui n'avait pas d'impact sur les activités du royaume de Dieu. Une Église légère. Voici le grief. C'est le troisième grief. Frères et sœurs, regardons autour de nous. Et nous comprendrons tout de suite qu'en réalité, c'est l'état de l'Église aujourd'hui dans ce siècle où nous vivons. On fait beaucoup de bruit, mais c'est des bruits qui sont vides. Je vous parle depuis Paris, depuis la France, où se trouve le siège de notre Église. Et ici en France, nous déplorons l'état de l'Église. Mais il n'y a pas qu'ici en France, c'est partout dans le monde. Il y a de la foule dans nos églises, mais c'est une foule sans spiritualité authentique. Il y a du monde dans nos églises, mais c'est un monde sans socle spirituel, biblique, authentique, vrai. Il y a de l'effervescence dans nos églises, mais pas de ferveur spirituelle. Et cela attriste le cœur de Dieu. Le portrait spirituel de l'église locale de Laodicée, dans lequel portrait l'église du 21e siècle doit aussi se reconnaître, est un portrait qui attriste le cœur du Seigneur. Une église tiède, une église qui ne sert à rien. Bien sûr, il s'agit là de l'église en tant que corps, en tant que collectivité, en tant que communauté. Fort heureusement, il y a des personnes, des individus dans l'église qui tirent leur épingle du jeu, qui sont attachés au Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui servent le Seigneur, dont l'œuvre réjouit le cœur de Dieu. Heureusement, et je souhaite que tu fasses partie de ces frères, que tu fasses partie de ces sœurs, qui, pris isolément, réjouissent le cœur de Dieu. Mais le regard que Dieu porte sur l'église de Laodicée, l'âge de Laodicée, l'église au temps de Laodicée, ce n'est pas un regard satisfaisant. Le quatrième grief, le Seigneur dit à l'église de Laodicée, tu dis
je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Quand vous entendez ça, vous n'avez pas de mal à comprendre qu'il s'agit de l'Église du 21e siècle. Écoutez-moi très bien. Quand on étudie l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, à aucun moment du développement de l'histoire de l'Église de Jésus, l'Église, à aucun moment l'Église n'a été aussi riche qu'elle est aujourd'hui. La richesse de l'Église rivalise avec la richesse du monde. Je ne suis pas en train de décrier la richesse. Mais il y a même des choses dans l'Église qui n'existent pas dans le monde. L'Église aujourd'hui, j'ai même appris qu'aux États-Unis et dans certains pays, dans certaines églises, il y a même des guichets automatiques. C'est dire à quel point le niveau financier de l'Église a atteint, enfin, la richesse financière dans l'Église a atteint un niveau incroyable. Nous sommes vraiment au temps de Laodicée. Laodicée dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. L'argent a occupé dans l'Église la place qui doit revenir à Dieu. L'argent donne les moyens de faire des programmes, de faire, de s'offrir une communication de qualité. L'argent permet d'avoir des instruments sophistiqués. L'argent permet même de mettre du marbre dans l'église. Mais l'argent ne peut pas remplacer le Saint-Esprit. L'argent ne peut pas faire ce que seule la présence de Dieu peut faire. Et c'est là la triste réalité de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée a remplacé le Saint-Esprit par l'argent, le Saint-Esprit par le pouvoir financier, le Saint-Esprit par la richesse financière. Je ne suis pas en train de dire que l'église n'a pas besoin d'argent, mais quel que soit l'argent dont l'église aura besoin, le Saint-Esprit ne peut pas être remplacé par l'argent. La présence de Dieu ne peut pas être remplacée par l'argent. L'onction ne peut pas être remplacée par l'argent. Ainsi, l'Église ne peut pas s'appuyer sur son argent, sur sa richesse, sur l'abondance financière pour reléguer Dieu au second plan. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand une église a du monde et beaucoup d'argent, on pense que cette église-là est appréciée de Dieu. Et elle est appréciée de Dieu. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Mammon ne peut pas remplacer Dieu. Mes amis, il y a des églises aujourd'hui qui ressemblent à des palais. Non, il y a quelqu'un qui va dire, mais en quoi c'est mauvais? Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Dieu mérite le meilleur de ce monde. Mais la beauté d'un temple ne peut pas se substituer à la présence de Dieu. Il vaut mieux aller prier Dieu dans une cabane où la présence de Dieu est manifeste plutôt que d'être dans une église partout où il y a du marbre et puis il y a la mort spirituelle. Qu'est-ce que vous préférez? Quand on va à l'église, on n'y va pas pour la beauté des murs. On n'y va pas pour la beauté des infrastructures. On n'y va pas pour la beauté ou la qualité des instruments. Mais on y va pour rencontrer Dieu. On y va pour écouter Dieu. On y va pour être exposé à Dieu, au royaume de Dieu. On y va pour que Dieu règne. Voici les raisons pour lesquelles le Seigneur
a mis le doigt, a indexé la richesse de Laodicée. Et Laodicée se plaît à dire, je suis riche. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'à Laodicée, il y a eu un tremblement de terre qui a détruit une partie de la ville. Mais les banquiers de la ville ont pris sur eux de reconstruire les parties qui étaient tombées en ruine en refusant l'aide qui devrait provenir de Rome. Aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a des églises qui ont des problèmes dans les villages, dans des endroits reculés de la terre, il y a des églises même où les pasteurs n'ont même pas un micro. À côté, on a des églises où les pasteurs non seulement sont riches, mais ne sont même pas contents de leur parc automobile. C'est-à-dire les voitures les plus chères du monde. Écoutez-moi très bien. En quoi ça honore Dieu? Écoutez-moi très bien. En quoi ça honore Dieu qu'un pasteur ait 2 voitures, 3 voitures, 5 voitures, 6 voitures de luxe? En quoi ça honore Dieu? Tu vas prendre les 6 voitures là pour aller où? C'est quelle gloire tu cherches dans ce monde? Tu vends une seule de ces voitures, ça peut aider des pasteurs qui sont en brousse. Ça peut aider des pasteurs qui sont en Inde. Ça peut aider des pasteurs qui sont au Pakistan. Ça peut même acheter des Bibles, des tonnes de Bibles. Aujourd'hui, c'est la concurrence. Parce que tel pasteur s'est acheté, s'est offert un jet privé, moi aussi je vais m'en offrir. Est-ce que c'est Dieu qu'on est en train de servir? Voici l'église de Laodicée. Non, l'argent est utile. Tous les hommes de Dieu ont besoin d'argent. L'argent est utile. Moi qui vous parle, j'ai besoin d'argent. Mais croyez-moi, si demain après-demain, grâce m'est faite d'avoir de l'argent, d'ailleurs, je n'attends même pas d'avoir suffisamment ou de façon surabondante. Aujourd'hui encore, chaque fois que Dieu me fait la grâce d'avoir un peu d'argent, j'aide des pasteurs, j'aide des églises. Il n'y a rien de plus normal. Pendant que je parle, je vois des hommes de Dieu en Afrique de l'Ouest. Il y a des hommes de Dieu de grande renommée, exemplaires. Je pense à Papa Karambiri Mamadou. Je pense à Papa Yaye Dion Robert. Je pense à bien d'autres serviteurs de Dieu de cette trempe. Dont les œuvres témoignent de l'authenticité de leur appel. Ils n'ont pas de jet privé. Hein? Ils n'ont pas de Rolls. Ils n'ont pas d'Amborghini. Ils n'ont pas de Cayenne. Avoir une Cayenne, ce n'est pas mauvais. Mais en avoir 10 dans son parc automobile, en avoir 10 de différentes couleurs, je dis c'est mauvais. Je dis c'est mauvais. Peu importe le genre d'homme de Dieu que tu es. Quand on prend un homme de Dieu comme le docteur William Koumoui, voici des gens qui peuvent s'offrir tout ce qu'ils veulent. Mais ce qui constitue leur préoccupation, c'est le royaume de Dieu et son avancement. Bien-aimés, ce sont des choses que nous devrons comprendre. Ce sont des choses que nous devrons comprendre. D'ailleurs, vous remarquez que en mettant le doigt sur cette richesse matérielle de l'église de Laodicée, le Seigneur fait comprendre que ce qui faisait la fierté de l'église de Laodicée
était même une honte pour le Seigneur. C'est une pseudo-richesse qui masque la misère spirituelle. Tout de suite, immédiatement après avoir indexé la richesse matérielle, le Seigneur adresse le 5e grief à l'église de Laodicée. Et le Seigneur dit ceci à l'église de Laodicée: tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle et nu. Et écoutez ça. Quelqu'un on va dire quoi? Qui se réjouit de sa richesse matérielle, a écouté le regard du Seigneur, l'expression du jugement de Dieu. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle et nu. Aveugle et nu. Voici notre situation, mes amis. Voici le portrait. Mais rien d'étonnant dans tout ça. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, Laodicée signifie le règne du peuple, ou là où le peuple règne. Ou si vous voulez encore, les droits du peuple. Quand vous entendez cela, ça veut dire quoi? Le règne du peuple, là où le peuple règne, les droits du peuple. Clairement, ça veut dire que Dieu n'a pas sa place. C'est la démocratie qui règne dans l'Église. L'évangile est adapté aux préférences des hommes. L'évangile ne traduit plus la pensée et les exigences de Dieu, les principes et les valeurs du royaume. Mais non, l'évangile prêché dans l'église de Laodicée, c'est un évangile qui est prêché pour contenter l'homme. Pour contenter l'homme. On a peur que l'homme soit irrité. On a peur que l'homme soit frustré. On a peur. Donc c'est un évangile qui ménage l'homme, qui ménage les péchés de l'homme, qui ménage les travers de l'homme. Un évangile qui ne traduit pas la pensée de Dieu. C'est d'autant plus vrai que si chaque dimanche, vous prenez tous les messages qui sont entendus dans les églises, la plupart, c'est des messages qui relayent les principes de développement personnel, des messages qui... Ce n'est pas des messages qui placent Dieu au centre des choses. Mais c'est compréhensible. Parce que c'est le peuple, c'est l'homme, c'est les droits de l'homme qui prévalent. Ce ne sont pas les prérogatives de Dieu. Ce n'est pas le royaume qui prévaut. D'ailleurs, on le verra le mercredi prochain. Mais j'emboîte un peu, j'anticipe un peu ce soir pour vous dire ceci. Au verset 20, le Seigneur dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cause de toutes ces choses-là, le Seigneur n'est plus dans l'église. Le Seigneur est hors de l'église. Maintenant, il cherche à rentrer dans son église. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Que nous prenions conscience de toutes ces choses. Donc, voici, mes amis, l'ensemble des griefs que le Seigneur avait adressés à l'église de Laodicée. Lesquels griefs rappellent et décrivent le portrait spirituel de l'église de Jésus-Christ du 21e siècle. Le mercredi prochain, nous allons examiner ensemble les conseils et recommandations que le Seigneur adresse dans son amour à l'église de Laodicée afin de permettre à cette église de se ressaisir. Rendez-vous donc mercredi prochain pour comprendre ensemble la thérapie contre cette morosité, cette médiocrité, cette léthargie qui ronge l'Église aujourd'hui. Que doit faire l'Église? Que peut faire l'Église pour sortir de cette situation léthargique? Nous allons voir ça mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ce soir, pour ta parole.
ce que nous avons entendu. Permets que cela participe à notre réveil spirituel, à notre réveil, à notre renouvellement, à notre restauration. Au nom de Jésus. Amen. Cœur brisé, ton sang versé m'a lavé, oui sauvé, tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. J'ai trouvé ta grâce. Sauveur puissant, maître des temps, je célèbre ta grâce. Majestueux Seigneur des cieux, je te donne tout. Tes joies sont dans mon âme, tes bienfaits chaque jour t'acclament, oui sauvé, tu m'as sauvé. Ta grande paix chante à ma vie, les louanges d'un Dieu béni, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. J'ai trouvé ta grâce. Sauveur puissant, maître des sangs, je célèbre ta gloire.